Alors, bonsoir et bienvenue à l'Église de Centre. Ce soir, on est vraiment content d'accueillir avec nous l'évangéliste Mario Mascotte. Et en passant, wow, on vient de passer un week-end phénoménal avec la conférence Expression 21. Et ce soir, c'est un peu la culmination ou encore une fois le summum avec l'évangéliste Mario Mascotte qui a apporté un message dimanche dernier qui était puissant et révélateur dans les temps dans lesquels on vit. Et ce soir, encore une fois, il va nous apporter un message qui s'intitule « Demeurer en lui » et surtout cette importance de demeurer en lui en cette saison. Alors, je sais que vous allez être bénis et surtout encouragés par ce message. Juste avant le message, on va aller voir une vidéo. Alors, Père, on te remercie pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci que tu te manifestes à la maison et sur la vie de tous ceux et celles qui sont branchés dans le nom précieux de Jésus. Alors, bonne soirée et je vous revois tout de suite après. Tu ne changes pas, mon Dieu. Tu as toujours été à mes côtés. Et quand je t'ai repoussé, c'est ta bonté qui m'a ramené. Tu ne partiras ni m'abandonneras. Je sais que ta grâce m'a tout pardonné. Je suis à toi, est-ce possible? Émerveillé en me souvenant de ta fidélité. Toujours être à tes côtés. Ma confiance est en toi seul, confiant dans toutes tes voies. Tu ne partiras ni m'abandonneras. Je sais que ta grâce m'a tout pardonné. Je suis à toi, est-ce possible? Émerveillé en me souvenant de ta fidélité. De ta fidélité. Ta grâce, je suis libre et pardonné. Ton amour est mon soutien, la paix qui m'envahit. Maintenant j'ai l'éternité. Je chanterai ta vérité et un espoir qui est sans faille, un amour si véritable. Oh, grâce sur grâce encore, toujours trouvé en toi. Car
Tu as toujours été à mes côtés. Ici l'évangéliste Mario Mascotte et c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir communiquer avec vous et pouvoir enseigner la parole du Seigneur. On vient de terminer des réunions vraiment très spéciales ici à l'Église Le Centre à Ottawa. Et puis, le Seigneur vraiment a béni, a parlé au cœur de plusieurs personnes. Et puis, on veut un petit peu continuer dans la même ligne que nous avons développée durant ces émissions, dans ces réunions plutôt. Et puis, j'aimerais partager avec vous comment c'est important à l'époque où nous vivons, à l'époque où Dieu s'apprête à manifester sa gloire et sa puissance d'une façon vraiment très particulière, comme j'ai surtout enseigné ces dernières réunions à l'Église Le Centre ici à Ottawa, s'attendant à cette vague vraiment de gloire qui sera manifestée à la suite d'une grande prophétie qui est sur le point vraiment de s'accomplir, qu'on appelle dans le jargon biblique la bataille ou l'attaque de Gog et Magog, tel que le prophète Ézéchiel avait prophétisé et que nous avons dans notre Bible, dans le 38e surtout et le 39e chapitre de son livre. Alors c'est vraiment une coalition de plusieurs nations qui feront une attaque sur les montagnes d'Israël. Et quand on utilise cette expression, les montagnes d'Israël, on veut parler de la Judée et de la Samarie en Israël, qui vraiment représente les racines du peuple d'Israël. C'est vraiment là où Abraham est arrivé au tout début. C'est là où Dieu a renouvelé sa promesse qu'il lui avait faite de lui donner ce territoire-là. Et puis, on a produit vraiment un enseignement très détaillé sur cette attaque de Gog et Magog qui se produira bientôt. Et à l'occasion de cette attaque, Dieu mentionne dans sa parole que c'est lui personnellement qui va intervenir par des démonstrations vraiment très particulières de sa gloire, quelque chose vraiment comme spectaculaire, comme nous lisons dans ces deux chapitres-là. Et ça va provoquer beaucoup de choses. Provoquer l'accomplissement de certaines dernières prophéties qui doivent s'accomplir rapidement, mais surtout, ça va provoquer une prise de conscience mondiale de l'existence de Dieu et ça va conduire des centaines de milliers de personnes, probablement même des millions de personnes à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on a parlé que chaque assemblée vraiment doit développer cette communication avec le Seigneur, communication avec le Saint-Esprit, afin de se préparer à accueillir cette foule-là qui bientôt va se présenter à nos portes pour entendre parler de l'Évangile, de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi c'est tellement important d'entrer dans cette dimension prophétique que le Seigneur nous montre présentement afin de pouvoir être conduit par l'Esprit, savoir quoi faire, parce qu'il va y avoir tellement de gens
qui vont vouloir entendre parler du Seigneur en même temps que ça va déborder de partout et il va falloir avoir et connaître des stratégies qui nous seront données par le Saint-Esprit. Et pour cela, il faut préparer notre cœur, préparer notre esprit, développer nos oreilles spirituelles, développer notre vision également spirituelle pour être capable de répondre justement aux besoins et aux questions de ces gens-là. Et une des façons particulière de développer cette vision-là, développer cette écoute du Saint-Esprit, c'est bien sûr de passer du temps dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi le titre de ce message que je veux vous livrer aujourd'hui, c'est « Demeurer en lui ». Et je vais commencer par le début du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, et vers l'âge de 30 ans, comme nous le lisons, il a senti que le moment était venu de débuter son ministère public. Alors, il s'est rendu au Jourdain, et puis il y a eu ce transfert sacerdotal entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse opérer sous le sacerdoce de Melchisédek, comme nous le savons. Et il a commencé à prêcher après son retour du désert. Il a prêché d'abord à Capharnaüm. Et puis, il a prêché, comme nous lisons, ce grand sermon dans l'Évangile de Matthieu, compté du 5e chapitre, 6e chapitre, 7e chapitre, un très long message, alors qu'il s'est rendu sur le sommet d'une haute montagne dans la région. Et beaucoup de gens sont venus de différentes régions en Israël et tout autour d'Israël pour l'entendre alors qu'il donnait ce grand message-là. Et c'est vraiment un message très important parce que c'était comme un message de transition, si vous voulez, entre la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament, et la grâce que le Seigneur Jésus-Christ apporterait par sa mort et sa résurrection. Bien sûr, la dispensation de la grâce allait commencer. Et c'était comme un message de transition entre les deux époques. Comme nous le lisons dans ce très long message, à plusieurs reprises, le Seigneur a dit « Vous avez entendu dire », ça c'est la loi de Moïse, « mais moi, je vous dis ». Alors c'est vraiment un message très spécial, un message de transition. Et alors que cette grande foule était attentive à ce qu'il disait, le Seigneur va vraiment les surprendre en disant ceci, c'est dans Matthieu, le 5e chapitre et le verset 20, il a dit « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et croyez-moi, à l'époque, la foule qui était attentive aux paroles que Jésus prononçait a dû vraiment être surprise et stupéfaite parce que eux connaissaient bien les scribes et les pharisiens, notamment les pharisiens. Ils savaient que c'était la secte la plus stricte du judaïsme à l'époque où Jésus est venu sur cette terre. Et ils avaient même ajouté à la loi de Moïse. Il y avait 613 commandements dans la loi de Moïse, et comme les pharisiens trouvaient qu'il n'y avait pas assez de 613, ils avaient même ajouté des ordonnances et des commandements à la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament. Alors, c'était reconnu que les pharisiens, c'était la secte la plus sévère, la plus stricte de l'époque. Et voilà que Jésus dit à cette foule, « Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. » Alors, de quelle justice Jésus parlait-il ici? Remarquez qu'il mentionne très bien « c'est votre justice ». Et si vous comparez cela avec ce qu'il a ajouté dans le 6e chapitre de l'Évangile de Matthieu et au verset 23, alors qu'il dira « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surplus. » Alors, ce que Jésus voulait dire ici, puis le point de transition qu'il voulait faire, c'était entre votre justice et la justice de Dieu. Les pharisiens étaient dans leur propre justice. Ils essayaient par leurs propres efforts de devenir de plus en plus justes devant Dieu, mais c'était leur justice à eux.
Mais ce que Jésus parlait ici, c'est de la justice de Dieu. Alors, il a dit à la foule, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans ce que je m'apprête à vous annoncer, le royaume de Dieu et la grâce de Dieu. Et comme je viens de mentionner, il ajoute un peu plus loin en disant, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, pas votre propre justice, mais la justice de Dieu. Alors, comment peut-on obtenir la justice de Dieu? Ben, il n'y a qu'un seul moyen, c'est par la foi, justement, en Jésus-Christ. Dans Romains, le 5e chapitre et le 1er verset, nous lisons ceci, « Étant donc justifiés par la foi. » Pas parce que nous faisons, pas par les sacrifices que nous nous imposons, pas par les œuvres que nous pouvons accomplir, mais par la foi dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Alors, Romains chapitre 5, verset 1 dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu en Jésus-Christ. » Et pour vous expliquer davantage, on va lire un texte qui, d'après mon humble opinion, c'est le passage le plus important de tout le Nouveau Testament. Si vous comprenez ce message-là par la révélation du Saint-Esprit, votre vie chrétienne va se faire beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément. C'est 1 Corinthiens, 1er chapitre, le verset 30 puis le verset 31. Alors que l'apôtre Paul enseigne à l'Église de Corinthe ceci, il dit « Or, c'est par lui, parlant de Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. » Si ce n'est pas déjà souligné dans votre Bible, ben, vous pouvez le souligner parce que c'est un bout de passage extrêmement important. Il a été fait pour nous. Jésus-Christ, en donnant sa vie pour nous sur la croix de Golgotha et en ressuscitant d'entre les morts, il a été fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a été fait pour nous? Ben, ça dit sagesse, justice, justement, sanctification et rédemption, afin, dit l'apôtre Paul, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors ça, c'est la grande différence entre la justice des pharisiens, leur propre justice, ou la propre justice de chaque personne, qui se justifie elle-même devant Dieu, disant que dans le fond, elle n'est pas une si mauvaise personne que cela. Dans le fond, elle a fait beaucoup d'œuvres, elle a donné beaucoup d'argent, ou elle a fait beaucoup de sacrifices, mais c'est toujours notre propre justice. Tandis que la justice qui est acceptable, c'est la justice de Dieu qui s'obtient d'une seule façon, comme j'ai mentionné, par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui, il a été fait toutes ces choses pour nous. Pourquoi a-t-il été fait toutes ces choses pour nous? Pour la simple et bonne raison que personne parmi nous pouvait obtenir ces choses-là par ses propres efforts. Alors, il a été fait justice, sagesse, sanctification, rédemption pour nous, afin, comme dit l'apôtre Paul, que celui qui se glorifie, ben, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Et ça, c'est juste quelques exemples de ce que Jésus a été fait pour nous, la justice, la sagesse, la sanctification, mais il y a toute une liste que vous pouvez trouver dans le Nouveau Testament. En fait, vous allez trouver au-delà de 100 quelques versets qui vous expliquent ce que vous avez maintenant que vous avez été placé en Jésus-Christ. Et beaucoup de ces versets commencent par ces deux petits mots tellement importants, « en lui ». Par exemple, uniquement dans un chapitre de l'Épître aux Éphésiens. En fait, c'est le premier chapitre. Vous avez plusieurs versets. Le verset 4, le verset 7, le verset 11, le verset 13 commencent justement par ces deux petits mots « en lui ». Déjà dans le troisième verset de ce premier chapitre, ça dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Alors déjà, quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous prend et il vous place en Jésus-Christ et tout ce qui est vrai de Jésus-Christ devient vrai de vous, pas parce que vous êtes une bonne personne, pas parce que vous avez fait de grands exploits, accompli de grands exploits, pas parce que vous méritez, pas parce que vous avez fait des sacrifices, mais par le simple fait que vous êtes
en lui. Et à chaque fois que vous lisez dans le Nouveau Testament cette expression « en lui » ou « dans lequel » ou « par lequel », ben c'est des versets qui vous expliquent qui vous êtes en Jésus-Christ, premièrement, et tous les nombreux privilèges que vous avez du fait que vous êtes en Jésus-Christ. Alors déjà, au verset 3, ça nous explique que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes parce que nous sommes en Jésus-Christ. Désormais, nous avons même accès à Dieu le Père. Nous avons accès à toute la puissance du ciel. En fait, plus loin, ça va nous expliquer dans l'Épître aux Éphésiens que nous sommes même assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, toute puissance, tout nom qui peut se nommer, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Vous allez au verset suivant, le verset 4, ça commence par ces deux petits mots. En lui, ça nous explique que nous avons été élus enfants de Dieu avant même la fondation du monde. Imaginez, avant même que Dieu crée ce monde, Dieu vous connaissait déjà, savait qu'un jour vous entendiez parler de l'Évangile, savait qu'un jour vous allez accepter le salut en Jésus-Christ, et d'avance, avant même que le monde soit créé, et vous avez déjà élu en Jésus-Christ. Verset 7 commence par ces deux petits mots. En lui, nous avons la révélation du plan de Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons comprendre ce que Dieu désire, ce que Dieu veut, le plan qu'il a avec cette création, cette humanité, cette planète, cette terre, parce que c'est révélé dans la parole du Seigneur et parce que vous êtes en lui, ben vous avez accès justement à cette compréhension qui fonctionne par la révélation que le Saint-Esprit va déposer maintenant dans votre esprit parce que vous êtes en Jésus-Christ. Verset 11 commence par ces deux petits mots. En lui, ça dit que nous sommes devenus héritiers afin de servir à la louange de sa gloire. Et là, mon ami, tu peux découvrir cet héritage exceptionnel qui vous est réservé parce que vous êtes en Jésus-Christ. Et c'est tellement glorieux quand tu commences à étudier cet héritage-là, qui désormais t'appartient parce que tu es en Jésus-Christ, ben c'est impossible de retourner, d'abandonner, de se retirer du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est trop glorieux, les choses que Dieu a préparées pour nous, parce que nous sommes justement en Jésus-Christ. Même chose au verset 13. Le verset 13 commence par ces deux petits mots, « en lui », encore une fois. Et là, ça nous explique que nous avons été scellés par le Saint-Esprit, lequel, dit l'apôtre Paul, est un gage de cet héritage-là, de notre héritage. Et le mot « gage » qui est utilisé ici vient du mot grec « arabon », qui signifie, entre autres, « bague de fiançailles ». Alors, ça veut dire que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, c'est comme un engagement. Vous recevez la bague de fiançailles. C'est comme vous êtes fiancé officiellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme une garantie que le jour du mariage va venir un jour et que vous serez l'épouse ou la reine qui régnera avec le Seigneur Jésus-Christ éternellement. Alors ça, c'est tous ces privilèges-là et encore plus que vous avez du fait que vous êtes désormais en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que si vous cherchez le royaume et la justice de Dieu et non pas votre propre justice, bien, vous êtes un candidat pour vivre ces bénédictions-là et prendre possession de ces nombreux privilèges que vous avez désormais en Jésus-Christ. Maintenant, ça, écoutez, ça, c'est le miracle de Dieu. Personne par lui-même peut se placer en Jésus-Christ. Dans le monde séculier, on peut se placer dans des religions, on peut accepter une religion, être membre d'un groupe, et ainsi de suite. Mais se placer en Jésus-Christ, ça prend un miracle de la part de Dieu. Souvenez-vous ce que nous avons lu, 1 Corinthiens, 1er chapitre, verset 30, ça dit « C'est de Dieu, c'est de lui que vous êtes en Jésus-Christ. » Parce qu'au moment de la conversion, encore une fois, Dieu vous prend et il vous place en Jésus-Christ. Vous avez tous ces privilèges-là qui sont vôtres parce que vous êtes en Jésus-Christ. Maintenant, tout ce que Dieu nous demande durant notre pèlerinage ici-bas, c'est de demeurer en lui.
Ça, Dieu ne le fera pas à notre place. Désormais, c'est notre responsabilité de demeurer en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, il est unique. Et il dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il n'a pas dit, comme on dit souvent, « Je suis un chemin parmi les nombreux chemins qu'il y a pour vous conduire à Dieu. » Non, non, non. Il a dit, « Je suis le chemin. » C'est très exclusif. Je suis la vérité. Je suis la vie. Alors, ça prend un miracle, le miracle de la conversion, de la nouvelle naissance, pour que Dieu nous place en Jésus-Christ. Mais maintenant que nous sommes en lui, c'est notre responsabilité de demeurer en lui. C'est tellement important que l'apôtre Jean va dire ceci, c'est dans 1 Jean, le 2e chapitre, le verset 28. Il va dire « Et maintenant ». Et maintenant veut dire « maintenant que vous êtes placés en Jésus-Christ ». Et maintenant, petits enfants, dit-il, demeurez en lui. Comprenez, vous ne pouvez pas vous placer en lui, mais maintenant que vous avez été placés en lui, demeurez en lui, afin, comme il dit, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Alors, Jean nous explique ici que maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, notre responsabilité, c'est de demeurer en Jésus-Christ. Et la question tout naturellement qui va se poser, c'est comment fait-on pour demeurer en Jésus-Christ? Bien, la réponse est aussi simple. La réponse est celle-ci. Dieu pourvoit des moyens dans sa parole qui vont nous permettre de facilement demeurer en lui. Premier moyen se trouve dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 19. Ça dit « Entretenez-vous » par des choses de Dieu, finalement. Ça dit dans le texte de vous entretenir par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et louant le Seigneur de tout votre cœur. Alors, première façon de demeurer en Jésus-Christ, c'est qu'il faut s'entretenir des choses de Dieu. Et c'est d'autant plus important que nous vivons à la fin de l'histoire terrestre de l'Église. Très bientôt, il y aura cette dernière moisson, comme on a prêché durant ce week-end. Moisson extraordinaire, la moisson de la fin. Jacques, chapitre 5, le verset 7, parle de la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Et il dit, tout comme le laboureur qui a semé, il ne s'attend pas d'avoir un résultat le lendemain matin. Il a semé hier, il n'ira pas voir dans son champ le lendemain s'il y a quelque chose qui a poussé, parce qu'il faut qu'il soit patient. Il attend que la terre fasse son travail et en sa saison, ben, ce qu'il a semé va devenir une moisson. Alors, comme, dit-il, on attend le retour du Seigneur Jésus-Christ, nous attendons également cette dernière grande moisson d'âme qui va venir dans les derniers jours. Et c'est ce que Jacques nous parle dans son épître. Mais vous avez aussi d'autres références comme les 7 paraboles que Jésus donne dans Matthieu chapitre 13, qui s'harmonisent parfaitement avec l'histoire terrestre de l'Église, qui nous est racontée de façon panoramique et prophétique dans les 2 chapitres, chapitre 2 et chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, où on parle des 7 églises qui représentent toute l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et à la 7e parabole qui s'harmonise avec l'Église des derniers jours. Que disons-nous? La 7e parabole, c'est comme un homme qui jette un filet à la mer et qu'il attrape une grande, très grande quantité de poissons. Alors oui, une grande moisson d'âmes qui doit venir juste avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et il faut l'attendre patiemment. Et dans ce contexte-là, pour être capable d'attendre patiemment, il faut s'entretenir. Parce que si tu ne t'entretiens pas avec la lecture de la parole de Dieu, avec la louange, avec tout ce qui est suggéré dans la parole du Seigneur, ben, de quoi tu vas t'entretenir? Tu vas t'entretenir des choses du monde? Tu vas t'entretenir des spectacles que le monde donne, ce que la télévision mondaine t'offre? Et puis, si tu n'as que ça comme entretien, ben, tu vas dépérir rapidement parce que ce n'est pas de la nourriture spirituelle.
Et puis imaginez, maintenant avec tous les outils que nous avons, avec tout ce que nous pouvons voir, entendre, lire, méditer, on n'a aucune excuse à ne pas s'entretenir des choses de Dieu. Et c'est vraiment la première façon de demeurer fidèle au Seigneur Jésus-Christ, de demeurer en lui. Parce qu'écoutez bien, si vous ne demeurez pas en lui, vous perdez tous ces bénéfices-là que j'ai mentionnés brièvement. Et il y en a plusieurs autres, évidemment, qu'on n'a pas mentionnés et que vous pouvez retrouver dans la parole du Seigneur. Et vous ne les avez plus parce que la seule façon de les avoir, c'est en lui. Comme j'ai mentionné au début de ce message, tu ne peux pas avoir d'autres alternatives, là. C'est seulement en lui que tu as tous ces bénéfices-là. Si tu te retires de lui, tu t'éloignes de lui, tu t'éloignes aussi de tous ces privilèges et ces bénéfices-là. Alors, c'est vraiment drôlement important de faire attention à notre marche chrétienne afin de s'assurer que nous demeurons en lui, parce que si nous ne nous entretenons pas des choses de Dieu, ben nous sommes en risque, justement, de nous éloigner de lui et même se retirer complètement de lui. Deuxièmement, c'est dans Hébreux chapitre 2, premier verset, où ça dit, on est exhorté de rester attaché aux choses que nous avons entendues. Et les choses que nous avons entendues, bien sûr, fait référence à la saine doctrine, la doctrine fondamentale des Écritures, telle que c'est écrit dans la parole du Seigneur. Et nous sommes exhortés à ne pas nous éloigner de la simplicité de l'Évangile, comme Paul va enseigner justement aux Corinthiens, disant qu'ils se sont éloignés de la simplicité de l'Évangile de Christ. Et il va expliquer un peu plus loin, c'est dans le 15e chapitre, l'essentiel, la simplicité première de l'Évangile de Christ. Il l'explique en 3 points très simples à comprendre. Christ a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Il a été enseveli et le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et à partir de là, vous avez la saine doctrine qui est enseignée dans la parole du Seigneur, dans le Nouveau Testament pour la dispensation de l'Église. Et si cette exhortation-là était valable et nécessaire à l'époque où elle a été écrite dans le Nouveau Testament, il y a des milliers, presque 2000 ans maintenant, imaginez comment c'est important à notre époque aujourd'hui, dans notre génération, alors que nous entendons différentes théories et avec tous les gadgets électroniques que nous avons aujourd'hui, Internet, n'importe qui vraiment peut se présenter et dire n'importe quoi. Et souvent, parce que nous ne sommes pas enracinés dans la parole du Seigneur, on se dit « Wow, c'est quelque chose de nouveau, je n'avais jamais vu ça comme ça, jamais entendu cela. » Et ça n'a aucun fondement biblique. Alors, il faut faire attention à cela, surtout à notre époque, parce que beaucoup de théories sont prêchées et que ce ne sont pas des théories fondées sur la saine doctrine de la parole de Dieu. Alors, l'exhortation est encore plus importante pour nous à notre époque de rester attachés à ce qui est écrit, à la saine doctrine de la parole de Dieu. Et ça va nous permettre de facilement demeurer en lui, en Jésus-Christ. Troisièmement, c'est dans Romains chapitre 12 et le verset 2, où l'apôtre Paul va exhorter l'Église à ne pas se conformer à leur génération, à ce qu'on pense dans leur génération, à ce que le monde enseigne dans leur génération. Et là, on parle de génération de 1000 quelques années passées. Alors, imaginez l'importance de cette exhortation pour nous aujourd'hui, alors que notre société a été changée, est devenue vraiment sans moralité. Vraiment, on appelle le bien mal et le mal bien à notre époque. Et les vertus bibliques, les vertus chrétiennes sont souvent ridiculisées, bafouées. Alors, c'est vraiment un monde opposé aux vertus bibliques dans lequel nous vivons. Et cette exhortation est plus importante que jamais, alors que l'apôtre Paul va dire ne vous conformez pas à votre génération ou à votre époque, à ce qu'on enseigne dans les universités, dans les collèges de votre époque concernant les choses spirituelles, parce qu'il y a une seule fondation solide, c'est la parole du Seigneur.
c'est la saine doctrine. Mais, dit-il, soyez renouvelés et transformés dans votre intelligence. Ça veut dire que nous devons maintenant penser différemment. Maintenant que nous sommes sauvés, nous devons penser comme pense Dieu, comme il nous le montre dans sa parole. Alors, puis, il y a plusieurs autres façons, bien sûr, comme Paul va enseigner dans l'Épître aux Colossiens, de chercher les choses d'en haut. Comme il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Et il y a un paquet d'exhortations semblables que vous pouvez trouver dans la parole du Seigneur, dans le Nouveau Testament, qui vont vous aider, ce sont comme des outils, qui vont vous aider à demeurer en lui. Et c'est drôlement important à cause de ce que nous avons partagé tout au long de cette conférence que nous avons tenue à Ottawa, parce qu'il y a une dernière moisson qui arrive bientôt. Et ça va être une moisson tellement grande qu'on va tous être débordés. Et c'est là que ça va être important vraiment d'avoir développé nos oreilles spirituelles et nos yeux spirituels pour voir de la façon que le Seigneur voit et entendre ce que l'Esprit va dire à l'Église. Parce que ça va être vite, ça va être rapide. C'est comme un tsunami qui va arriver. J'appelle ça un tremblement d'Église. Comme les tremblements de terre, mais ça va être un tremblement d'Église. Et puis ceux qui auront eu à cœur de développer leur oreille spirituelle pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, ben vont pouvoir fonctionner librement dans cette grande moisson de la fin. Et comme Paul va exhorter l'Église de Corinthe à la fin de la deuxième épître qu'il a écrite aux Corinthiens, il va dire que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alors, c'est ce que nous avons le plus besoin ces derniers temps, c'est ce que nous avons le plus besoin maintenant et c'est ce que nous aurons le plus besoin dans les jours qui sont devant nous à cause de cette dernière grande moisson qui arrive bientôt dans l'Église. Alors, je veux prier pour vous en terminant afin que le Seigneur puisse continuer le travail qu'il a commencé à faire en vous et qu'il puisse vraiment vous toucher d'une façon particulière et qu'il puisse ouvrir justement les oreilles de votre esprit, de votre cœur et qu'il ouvre également vos yeux pour que vous puissiez voir dans le monde spirituel et entendre surtout la voix du Saint-Esprit. Déjà, je sais que plusieurs églises dans différents pays du monde et ici même dans notre pays qui se préparent pour cette dernière grande moisson. Et beaucoup d'ouvriers ont saisi justement ce que le Seigneur nous dit et ce qu'il va nous dire dans ces derniers jours afin d'être un ouvrier utile entre les mains du Seigneur et un ouvrier efficace. Alors Seigneur, je te prie que tu puisses étendre ta main toute puissante sur chaque personne qui m'écoute en ce moment même. Surtout sur les ouvriers et les ouvrières, ceux que tu as appelés dans ta vigne, Seigneur Dieu, qu'ils puissent être premièrement remplis de ton Saint-Esprit et qu'ils puissent développer justement leur oreille spirituelle et développer leur vision céleste, leur vision spirituelle, afin qu'ils soient des ouvriers entre tes mains que tu pourras utiliser facilement dans ces derniers jours et satisfaire aux besoins de cette foule qui arrive bientôt. Et je prie pour chaque membre de chaque assemblée, chaque personne qui entend ce message aujourd'hui. Je prie pour vous, afin que le Seigneur puisse vous saisir par la puissance de son Saint-Esprit, qu'il puisse vous remplir jusqu'à débordement de son onction, sa glorieuse puissance, sa glorieuse force, afin que vous soyez des super-héros dans ces derniers jours pour le royaume de Dieu. Car, dit le Seigneur, ces choses arrivent bientôt. Et ma parole a été annoncée, ma parole a été donnée. Et je ne reviens pas sur ma parole, elle s'accomplira. C'est une chose certaine, dit le Seigneur. Hallelujah! Ces choses arriveront. Ces choses arriveront même bientôt. Et gloire à Dieu pour ceux et celles qui se seront préparés parce que vous serez des ouvriers utiles et des ouvrières utiles entre les mains du Seigneur et vous allez pouvoir voir
expérimenter, vivre la gloire de ces derniers jours qui seront répandus sur plusieurs nations de ce monde. Et ensemble, on va se réjouir de cette grande moisson d'âmes et on va glorifier le Seigneur parce qu'il aura agi et respecté et honoré sa parole qu'il avait donnée à ses prophètes, qu'il avait déjà annoncé par la voix de ses serviteurs que cette grande moisson arriverait dans les derniers jours. Alors que Dieu puisse vous bénir abondamment. Restez fidèles au Seigneur. Demeurez en lui. C'est la meilleure recette du succès dans ces derniers jours. Amen et amen. Merci beaucoup, Mario, pour ce message de demeurer en lui. Et je vous encourage à faire cela à la maison, tous ceux qui font partie d'Église de Centre et même ceux qui sont à l'extérieur et qui nous ont écoutés ce soir, qui ont écouté ce message de feu et pertinent pour la saison dans laquelle nous sommes présentement. Demeurez en lui. Et je vous encourage à le faire dès maintenant. Attendez pas à demain. Demain, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Alors ce soir, remettez votre vie en ordre avec Dieu et commencez à vivre pour lui. Je veux vous encourager ce dimanche. J'ai un message qui va vraiment marquer vos vies, un message prophétique que Dieu m'a donné. Ce matin même, lors de la réunion, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu et j'ai hâte de vous annoncer, de déclarer ce message sur vos vies. Alors dimanche prochain, 9h et 11h, inscrivez-vous en ligne, églisedecentre.com. On vous aime à la maison, on vous dit à la prochaine et bonne soirée.